Maintenant, nous allons passer à la représentation dans un repère. Dans un repère OIJ. Nous avions représenté sur un axe. Maintenant, nous allons la représenter dans un repère. Dans un repère OIJ. Donc, soit c'est la courbe représentative de la fonction f définie à tout x associe x carré moins 3. Comme la suite ici est en fonction de n, on peut changer la variable n en x comme on a eu déjà l'habitude d'étudier et représenter les fonctions. Maintenant, pour n appartenant à grand N, petit n, entier naturel, on désigne par mn le point des coordonnées. Nous désignons par m, indice n, les points de coordonnées n et f de n. Voilà. Et donc, à chaque fois, nous allons déterminer le point m en affectant une valeur à n. Donc, ici, nous allons obtenir une représentation de la suite UN dans le plan. Lorsqu'on projette les points MN sur l'axe des ordonnées, on obtient une représentation des termes de la suite sur l'axe OI. Comme nous venons de faire sur l'axe OI, on va projeter maintenant sur l'axe OJ. Pour avoir M0, on a M0 de coordonnées, M0 de coordonnées 0 en remplaçant n par 0 et on calcule f de 0. F de 0 ici, ça fera moins 3. Donc M0 de coordonnées 0 moins 3. Donc 0 moins 3, notre point M0 est là. Et ainsi, nous calculons aussi M1. Et donc, M1 aura pour coordonnée 1, F de 1. Or, F de 1, on a déjà calculé, ça fait moins 2. Donc, ce qui fait 1 et moins 1, moins 2. Donc, nous trouvons le point M1 à ce niveau. Maintenant, nous remontons pour chercher M2. M2, nous remplaçons les n par 2. Donc, ça fera 2 f de 2. Or, f de 2, on a calculé, ça fait 1. Donc, f de 2 et 1, nous sommes à ce niveau. Et nous cherchons aussi M3. M3, on remplace n par 3. Donc, on aura 3, f de 3. F de 3, c'est déjà calculé, ça fait 6. Donc, 3 et 6, nous avions notre point. Et donc, nous relions maintenant ces points, ce qui donne ici la courbe de la suite UN. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.